début semaine là, donc on a appris que des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par plusieurs véhicules blindés, yo fait intervention hier, mercredi en B et les coups dans la commune Cité Soleil, et qui ça au cas, et ben nous comme information autour de l'opération ça. Et justement, j'en dis, hein, et week-end dernier, et situation ça t'est arrivée, et dans deux zones ça yo qui trouvaient pas loin de l'autre, et que malheureusement, situation vient dégénérer, et une fois la police est informée, et les pas de prendre temps, et pour te déployer unité sur place, pour arriver à contenir la situation, pour empêcher plus de monde des victimes. Bon, et situation ça tout, l'État a un impact et sous livraison machine qui a porté carburant, qui a délivré dans Pompio. Et nous connaissons que quand les produits ça l'ira sous marché, et comment les déranger déroulement société. Et ce qui est arrivé fait, et de concert avec autorités locales, avec population dans deux zones ça yo. Et situation pour le moins nous capable de dire et la police gagne contrôle et gaz yo commencé progressivement et arriver dans pompe à essence pour distribution et la police était sur place et pour gagner contrôle situation jusqu'à ce que le calme définitivement retourne dans zone ça. Donc Jean dit nous là et nous arriver débloquer situation permettre machine ou du moins camion citerne qui prend le gaz en bas permettre yo fait travailler comme ça doit. Et jusqu'à présent, oui, c'est ça la police avec l'autre autorité qui est impliquée dans la question ça et il est fait pour empêcher que rater gaz là par constituer un problème en plus et par rapport à sa société à traverser déjà comme problème. À l'heure actuelle, la police nationale d'Haïti présent dans les environs de Vareux et plus de peur que de mal, donc gazeux est capable de sortir dans le terminal là. La police présent et il était vigilant par rapport à n'importe éventuel sac capable de gagner, la police était vigilant, c'est ça. Parallèlement, selon l'information qui a circulé, tu as gagné un groupe de gangs qui a opéré dans Belekoua, qui t'a gagné deux monde qui sorti dans Ouaf Jérémy, dans Mayo. Est-ce que, dans le niveau de la police, nous sommes au courant de situation ça? Est-ce que l'intervention ça, lui permet de monde à rejoindre libération? Bon, généralement, toujours un élément déclencheur. Et parce que quand il y a une bande rivale, ça et il y a toujours des bagailles qui mettent aux prises, il y a un rapport pas toujours beau fixe. Et certainement plein de raisons qui permettent situation ça déboucher à catastrophe ça, malheureusement, côté gain perte en vie humaine. Et préoccupation de la police, c'est protéger la population plus que possible et prendre des dispositions pour pas quitter situation ça, les continuer. Et quelle que soit la raison et qui t'a fait le rivière, et vie mounio, c'est ça qui est plus important. Et donc, le conseil Jamzoula avec autorité locale, donc, disposition prend pour contenir situation ça et réduire à plus simple expression, et arrêter monde qui impliqué et traîner par devant autorité judiciaire, même pour poursuivre. La police est intervenue à la suite de affrontements qui étaient gagnés dans la zone là. Est-ce que, pendant par la nous là, ou gagné à disposition un bilan capable de communiquer à la population? Rapport qui arrive sous bureau là pour qu'on fasse état de bilan, perte de vie humaine ou perte matérielle, etc. Donc, pas pour l'aventurer dans un bilan pour l'instant. Mais nous souhaitons que dans les jours à venir, on a en mes yeux pour nous parler de ça, mais dès que le rapport est disponible, et nous-mêmes nous avons communiqué à la population et ça ne pas cahier. Mais le bilan premier que la police a cherché là, c'est le retour au calme, c'est permettre que la vie capable de retourner dans la zone là, ou activité capable de recommencer. Zone ça c'est des zones stratégiques et bloquées capable d'un impact négatif
sur le fonctionnement reste société. Et bref, c'est le premier bilan que la police a cherché et sans le pas été insensible à perte en vie humaine et à perte de matériel et biens privés, biens publics et qui détruit. Et la police pas été insensible à ça, mais pour le moins, c'est arriver à contrôle situation et permettre que l'activité reprenne. C'est parmi premier bilan que la police est dressé comme positif dans l'action qu'elle menait déjà. Jeune, dis-nous non, quid de l'autre opération que la police a déjà commencé déjà, par exemple, opération dans le village de Dieu? Opération Village de Dieu, toute opération y a continué, même si besoin des fois fait urgence des fois fait force de police concentrée et dans un espace beaucoup plus déterminé que l'autre parce que nécessité qu'on demande ça et mais ça pas veut dire que opération yo gen coupure dans yo donc y a continué. Et objectif là, c'est déblayer grand axe routier et permettre que la vie recommence dans des espaces hostiles. Même gens les fait dans centre, les commencé fait dans centre ville là, la continuer fait. Même gens le fait dans des espaces que la police reconquérir et pour la vie capable de recommencer dans l'espace ça. Opération va mener nos zones et puis vin gagner brusquement on cessé d'hostilité et population inquiète donc c'est comme quoi nous commençons le travail et puis nous pas fini et gain un pile inquiétude est-ce que dans niveau la police nous conscients de réaction population par rapport à ce genre de comportement ça. Bon, écoutez, et très souvent, la population n'a pas toujours informé à qui moment force de l'ordre a arrivé dans telle zone. C'est retail, ouais, d'un bon matin et force de l'ordre dans zone là. Bon, nous comprenons inquiétude, les légitimes, les normales, et mais il y a des paramètres, il y a des bagailles que la police, il a sollicité la police là, en termes d'intervention, et il y a des zones, il y a des urgences et qui gagnent. Et qui parfois mandait que ou retirer des éléments humains dans telle zone ou le mettre dans telle autre zone ou retirer des matériels qui dans tel espace ou mettre dans tel espace par rapport à besoin qui gagne et par rapport à besoin qui gagne et par rapport à ça nous-mêmes tout nous disposer comme moyen. Bref, moi, je pense que c'est la police l'a fait face comme ça de temps en temps à des situations, mais ça pas veut dire définitivement que l'opération dans telle zone pas continuer, l'a toujours continuer et j'ai le commencé. Département la Tibonite notamment commissaire, qui ça qui passait avec parce que récemment nous connaissons la police perdu environ 4 agents dans zone ça et puis depuis lors opération autour campé ça crivé. Depuis lors comment? Ça passé pour Balatibonite. Bon, si nous prenons situation de façon générale, et moi expliquons très bien, et en opération, c'est pas une activité qu'on fait en un jour, en une semaine, en un mois. Et une opération, dépendamment de taille opération, et son bagage qui est capable de durer 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et il y a des moments forts, il y a des moments qui moins forts là-dedans. Et donc, stratégie, on demande des fois, il y a des dispositions qu'on prend. Et population peut-être ne doit pas sentir ça et pas comprendre ça. Et c'est normal. Et parce que yo pas sur les fronts. Yo pas maîtriser forcément paramètres opération yo. Donc, opération sur le plan général, que ce soit dans les 3 départements les plus ciblés et par le phénomène des gangs, opération est toujours à continuer. Et pour le moins, nous sommes capables de dire, dans certains endroits, il y a des progressions qui faites. Et donc voilà, et on a continué le travail pour nous mettre tout ça nous gagner comme ressources humaines, matérielles, logistiques, etc. pour permettre que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.
Numéro 2, hier, t'es bloqué à hauteur de Akaye et on a appris, au numéro 1, à hauteur de Akaye, on a appris que t'es gagné de tir. Et est-ce que la police t'est informée de situation? Est-ce qu'il y a des dispositions qui prennent pour rétablir la circulation et dans la zone ça? Et une fois, direction centrale de la police préventive était informée de situation ça, des renforts étaient arrivés et à la police de la juridiction de la zone. Et pas de rapport sur le bureau qu'on y a, sur l'évolution situation ça, et de façon particulière. Et parce que moi, pas de temps contacter les autorités concernées sur l'aspect ça. Et moi, pas prendre l'aventure et me soulever parce que je n'ai pas des informations pointues sur ça, mais en temps et lieu, je n'ai pas venir sur ça. Et porte-parole, nous constatons que dans des endroits, notamment dans Delma, il y a signalé des cas de kidnapping, mais nous constatons tout un renforcement de la police au niveau de plusieurs terres et Delma. Et est-ce que la police est au courant de Kassao et renforcement ça, est-ce que est entré dans le cadre de stratégie pour que nous empêcher que la population continue victime dans ce sens? Bon, et tout le monde observé et fort la police dans la juridiction d'Elma et qui joignent renfort unité spécialisée et fort que vous menez et par rapport à phénomène kidnapping ça qui était la vie dure sur vie population dans Delma. Et certainement, nous pas arrivé à contenir situation ça à 100%, mais il y a un pile effort et qui consenti. Nous voyons qu'on y a là plusieurs cas et arrivés dans Boudon, sur le Boudon, sur la rue, etc. Donc, bandits, yo même tout, yo a cherché des espaces que vous pas qu'on mettre et action ça pour yo mener forfait pour capable essayer doubler vigilance la police. Écoutez, la police a arrêté bras croisés par rapport à la situation ça, tant dans l'aspect préventif que dans l'aspect répressif. D'abord, sur le plan préventif, et les maximiser et efforts préventifs et côté à travers des informations qu'elle disposait, que ce soit des plaques de véhicules que la population a identifiées déjà qui étaient participé dans tentative de kidnapping ou bien qui étaient participé dans kidnapping et des machines et que ont identifié qui ont habitude de participer dans forfait ça yo, et ben la police à travers information que vous gagnez, yo alerté unité qui est engagée sous terrain yo, sous information ça yo et chef de juridiction yo et pour capable rester vigilant et pour capable anticiper sur toute velléité que bandit va gagner pour commettre acte ça yo. Et à la faveur de vigilance ça yo, des alertes ça yo, plusieurs cas arrivaient de jouer et notamment tout récemment à Delma 83 côté la police est arrivée et déjoué des tentatives de kidnapping. C'est vrai que t'es gagné un monde qui t'est blessé suite à échange de tirs qui t'est gagné avec force de l'audio, mais quand même, victime t'es arrivé rentrer la caillou, sain et sauf. Donc, ils arrivé déjouer aussi des cas à Pétionville et dans plusieurs autres espaces et dans Delma 31, nous rappelons tout mois dernier, 2 ou 3 mois derniers et comment ça t'est passé sur le grand axe Delmayo. Donc, c'est vrai que n'ont pas arrivé à contenir la situation parce que malgré l'effort que la police consentit, il y a des gens qui arrivent victimes quand même. Non, mais ça veut dire que n'ont pas arrivé à travailler sur le plan préventif. Et sur le plan répressif, quand ça arrivait, et la CCE, c'est le contre-enlèvement au niveau de la DCPJ, eh ben, les traqués et bandits à travers des enquêtes que le menait, il y en a qui arrivaient à arrêter et traînaient pas devant autorité judiciaire, eux même qui appelaient à dire le droit. Et pour le mois de mai seulement, pas moins de 5 cas et de kidnapping, et côté bandits ont séquestré mon yo, a demandé rançon, et enquête rivée, fait la police rivée, mettez main dans collecte cette moun sa yo, et traîner pas devant autorité judiciaire, yo même yo capable dire le droit, aux sentences que la loi prévoit, et pour genre d'action ça yo. Donc voilà, c'est ensemble de travail,
et que la police fait dans maintenir contact avec la population, à joindre information, à alerter les forces de l'ordre aux juridictions qui concernent eux, et sur le plan répressif, et les mener enquête, les arrêter et les traîner par devant l'autorité judiciaire. Commissaire Louis Jeune, et gagné en particularité dans le cas de kidnapping qui a multiplié dans le pays. En pile, moun yo kidnappé, selon l'information que je joindre nous, moun qui enlevé yo ta gagné sous yo de uniforme la police. Qui ça qui a fait, qui disposition qui prend dans au niveau PNH là, ou du moins, et qui apprend pour éviter de pareil cas répéter dans le pays? Bon, et les pas un secret, et cas spectaculaire qui était passé tout récemment dans l'axe Del Mayo, et tout le monde c'est des bandits qui a utilisé uniforme la police là, et il qui prend des maillots noirs qui pas aucun rapport avec la police là, mais qui tout simplement marqué police là-dedans. Et ben, il y a une première disposition que commandement la police là te prend, c'était empêcher que de bons policiers à porter gens de uniformes ou bien gens de rad qui pas forcément répondre à standard police nationale d'Haïti. Hein. Donc c'était des dispositions de prendre au niveau d'inspection générale et pour même sanctionner monde et cap fait ça ou bien de bons policiers tout qui t'a gain velléité et pour protéger gens de rad et qui dérangeait uniforme la police là, même si y a un bandit tout qui portait vrai uniforme là, nous comprenons ça, mais dans premier niveau ça, il y a des dispositions qui te prennent pour freiner l'action ça yo. Mais dans deuxième niveau aussi, il y a de bons policiers tout généralement qui gagnent de près ou de loin avec kidnapping ça yo. Eh ben la police là pas tolérer yo, li arrêter yo, même gens avec bandia et les présenter à la presse et les traîner par devant autorité judiciaire pour aller connaître même ça avec bandits. Donc c'est une lutte liée, c'est un ensemble d'efforts et qui pour mener tant du côté des forces de l'ordre, des autorités judiciaires et toute autorité constituée dans l'État et population dans son ensemble parce que son mal qui gangréne tout le monde qui pas tenu compte des appartenances personnes des secteurs professionnels qu'on a appartenu, n'importe monde capable victime de ça, donc c'est un front commun et qui pour faire même si chaque entité bon côté par eux a fait effort qui concerne eux personnellement. Est-ce que nous envisageons, peut-être dans mois, dans l'année qui vient, un changement d'uniforme? C'est peut-être possible. C'est peut-être possible et autorité chaque jour, commandement la police là à travail, à envisager des pistes de solutions. Ben si on doit arriver à changer uniforme, non, pourquoi pas?